Salut à tous. Alors avant de commencer le test, je souhaitais vous souhaiter tout simplement une bonne année 2019, une bonne santé, de l'argent, etc. Et quoi de mieux que commencer l'année par le test du Mi Mix 3. Donc vous allez voir, c'est un très gros test. Donc si vous êtes fan des trucs de 10 minutes, 5 minutes, comme Marcus Broly nous l'a sorti là, 5 minutes pour le mix. Non, allez-y, partez, parce que là, il va falloir s'installer, mettez-vous bien, préparez une petite boisson, un petit café, quelque chose. Là, je suis sur mon premier montage, j'en ai à peu près 40 minutes. À mon avis, ça sera plus de 40 minutes, on verra ça au final. Donc, je vous dis, ça sera vraiment le gros test, un gros détail, sachant que voilà, je l'ai testé pendant un mois. Je vais vous donner vraiment mon avis au complet sur ce téléphone. Allez, on commence par le déballage. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour du propriétaire de la boîte. Alors ici, on a marqué Mix en doré et c'est tout. On peut pas faire plus simple au niveau de l'emballage, du moins du design. Donc tout de noir. Derrière, on va commencer à avoir des petites caractéristiques, donc comme le fait qu'on est sur une version 6 Go 128. Et ici, des petites infos à mon avis, donc c'est écrit en chinois, mais ici on peut voir c'est marqué USB Type C et USB Type C to audio. Donc à mon avis, c'est le contenu de la boîte. Alors, hop, on va enlever le cellophane. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, donc on fait ça ensemble. À chaque fois, j'aime bien justement vous faire partager un peu notre découverte, entre guillemets, ensemble du produit. Tadam! Et voilà, attendez, hop, je vire ça. Et donc, on tombe directement sur le téléphone, dans sa boîte, avec marqué Mix 3. Ici, on a la taille de l'écran, donc à 6,39 pouces. Ici, on a les détails sur le capteur arrière photo. Et ici, on doit nous dire sûrement qu'on a le capteur d'empreinte. Hop, on a une petite languette. On tire dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais poser le téléphone à côté. On va revenir tout de suite après. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Donc, je pense qu'on va aller tirer sur la languette. Ici, là, on a rien d'autre. J'entends rien. Ici, un petit laïus de notre ami Leijun. Écrit aussi en anglais ou en chinois. Donc j'essaierai pas de traduire ce qui est marqué parce que je ne suis pas très bon et puis à mon avis je vais vous écorcher ça, vous allez avoir mal aux oreilles. Donc je préfère vous passer ça. On va regarder ce qu'on a tout de suite derrière. Hop, on a encore une petite languette. Hop. Et là on tombe directement donc sur les périphériques qu'on a. Donc on a le chargeur sans fil qui est fourni, ça c'est toujours une bonne surprise, avec quelques détails. C'est marqué donc en output à mon avis 5 volts 2 ampères, là c'est marqué 9 volts 2 ampères, alors je sais pas si c'est pour l'entrée, je suppose. Le modèle MDY09 EU et c'est tout. Alors je pourrais même pas dire combien ça fait au niveau de la puissance, ça je vous le dirai après forcément, puisque là on est en déballage, je découvre en même temps que vous, donc on y reviendra vraiment en plus dans le test. Ici on a un câble USB type C, vous voyez bien. Et ici donc forcément vu qu'on est sur la version chinoise du téléphone, forcément, on a une prise chinoise et en voltage, on a du... Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. On a du 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères. Donc, ça serait du QC3. C'est pas du QC4. Apparemment, le téléphone est compatible QC4. Après, je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, prenez pas ça au pied de la lettre. Pareil, on verra ça au niveau du test. Mais logiquement, le téléphone est compatible peut-être Quick Charge 4 et le chargeur ne serait que compatible QC3. Donc, on verra ça. Je vous dis, prenez pas ça au pied de la lettre. Je suis pas sûr de ce que je dis, on va dire, pour le déballage. C'est tout. Et je pense que on a fini. Attendez, je vais regarder. Ah non, allez, on n'a pas fini. Je crois qu'il nous reste encore des petits accessoires qu'on n'a pas vus. En effet, on a, hop. Alors, on va sortir ça. La petite coque, qu'on va tester ça après. Et les petits papiers. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc ici, on a l'adaptateur qui va nous permettre donc de pouvoir tout simplement brancher un casque en jack du USB type C à jack 3.5. Donc un petit câble assez sympa, toujours bien de l'avoir fourni. Et ici on a l'extracteur pour le tiroir SIM et c'est tout. Donc ici on a des petits papiers, donc là c'est le mode d'emploi pour le chargeur sans fil. Vous voyez, il faudra brancher en USB type C aussi au niveau du chargeur sans fil. Et c'est tout, des détails techniques. Là le reste en chinois. Là on nous montre voilà comment
se compose le tiroir SIM. Donc c'est 2 nano SIM qu'on peut mettre en quinconce. Hein. Il n'y a pas de place pour mettre une micro SD. Et là, on a eu un truc de garantie. Et toujours aussi bonne surprise, c'est qu'on a la petite coque. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment écrit en tout petit là, mix. Enfin, du moins c'est pas écrit en petit, mais ça ressort pas très bien. Je trouve que c'est toujours bête, ça, au niveau des coques, etc., qui nous montrent pas un peu plus la marque, hein, qu'on leur en fasse un peu de pub, hein, tout simplement. J'aime bien par contre le toucher là. Donc ça reste quand même du plastique hein, rigide. Hein. Vous voyez un peu ce que ça donne. Mais au final, là, on a une sorte de soft touch au niveau du toucher. Alors, hop, on va aller faire un peu de ménage. Hop, 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 voilà. Et on va aller chercher. Bah, ce qui nous intéresse le plus quand même, c'est le téléphone. Et on va lui mettre la coque là, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc au niveau de la coque, vous voyez l'intégration. Donc en fait, vous voyez, ça laisse sortir la partie slide hein, sur le bas. Puisqu'au final, vous allez, hop, slider. Et donc, on regarde. Vous voyez ici le double capteur. Je vais essayer d'enlever le film. Donc ici, on a les doubles capteurs et puis sûrement peut-être le flash LED. Là, on va voir sur le côté. Et là, attention. Tadam. Et voilà. Alors, attendez, je vais enlever ça. Comme ça, on verra mieux ce que ça donne. Je vais enlever ça aussi. On va enlever tout. Alors direct, hein, vous voyez, ça prend les traces de doigts, mais c'est sublime. Hein. Franchement, il est super beau. Donc ici, double capteur, flash LED, capteur d'empreinte. Sur le dessus, on doit avoir un micro. Ici, donc la prise USB type C. Ici, on doit avoir sûrement le micro et le haut-parleur d'un côté. Ici, donc bouton volume, power. Ici, la trappe tiroir SIM et ici le bouton IA Xiaomi. Bon, donc voilà, on a fini avec le dépannage. Hein. Donc maintenant, on se retrouve quelques jours après pour le vrai test. Donc nous voilà maintenant un mois après le déballage. Hein. Maintenant, c'est mon téléphone de tous les jours hein, puisque je lui ai installé la ROM Xiaomi EU. Hein, je l'ai passé en français. J'ai installé mes applications dessus, etc. Donc maintenant, on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc nous voilà maintenant dans la partie caractéristique hein, du téléphone et bah, la première hein, qui saute aux yeux c'est tout simplement cet écran. Il est juste magnifique. Hein. Franchement, bravo Xiaomi. C'est vrai que ils sont partis d'un concept. Hein. C'est vrai le Mi Mix 1 pour moi c'était vraiment un concept et ils sont arrivés avec cette troisième itération à quelque chose de vraiment très beau, très design. Et alors certains vont chipoter. On a quand même une petite bordure, voilà, sur le bas. On a à la peine, on doit avoir 4 mm. Bon, voilà, c'est vrai ça peut faire penser à un menton, mais franchement, au niveau intégration de l'écran, je pense qu'on est arrivé peut-être aux limites de ce qu'on pourrait avoir, même si, voilà, on aura toujours peut-être mieux sur le niveau du bas, mais franchement, déjà là, on a quelque chose de très, très, très beau. Et puis, voilà, hein, de se lancer dans le concept du mécanisme hein, du slide pour cacher la caméra avant derrière l'écran avec ce système de mécanisme aimanté, il faut oser et franchement ils l'ont tenté. Alors après, est-ce que ça va être pérennisé dans le sens où est-ce que ça va être choisi par d'autres marques ou est-ce que eux ils vont rester sur ce système ou il va y avoir autre chose qui va arriver derrière? Là, ça reste toujours un peu le mystère dans le sens où on n'a pas encore les données suffisantes pour nous dire que ce mécanisme il est assez durable dans le temps. Est-ce que ça va bloquer ou pas? On pourra pas le dire pour le moment. Hein. Pour l'instant, tout le monde découvre, on va dire, ce système, même s'il a déjà été utilisé sur d'autres téléphones avant. Mais là, voilà, sur ce format, avec cet écran, tout ça, etc. Il faut encore quelques années pour nous dire, tiens, c'est vraiment quelque chose, une bonne idée au niveau conception de pouvoir tout simplement slider l'écran. Pour continuer sur les caractéristiques, on va parler tout simplement de son format. Et si vous connaissez déjà un peu la gamme Xiaomi, donc sur la gamme Redmi, en fait, on se retrouve exactement avec le même form factor, hein, c'est-à-dire que vous avez en fait un téléphone qui est d'un format à peu près 18/9. Hein. Vous voyez, au niveau de la hauteur, vous voyez, hop, je vais vous mettre comme ça, la largeur. Donc là, c'est un Redmi 5 Plus, mais voilà, on pourrait très bien le comparer à un Redmi Note 5 ou un Mi A2. Si vous avez déjà vu un peu ce modèle, ou si vous possédez déjà ce modèle, vous ne serez pas perdu. Voilà, au niveau du format, on se retrouve avec la même chose avec le Mi Mix 3. Donc maintenant, on va mesurer ça. Hein. En largeur, on est sur du 7,5. En hauteur, on est sur du 15,76. Et en épaisseur,
on est sur du... Hop. On est sur du 9. Alors, il y en a, ils mettent 8,5, mais là, ouais, c'est du 9 pour moi. Niveau poids, on va regarder. On pose et on est sur du 220 grammes. Donc voilà, hein, au niveau du poids, je vous le cache pas, hein, il se fait ressentir et c'est vrai que c'est la première chose aussi qui choque, à part son écran, hein, forcément, c'est son poids et c'est vrai que dès qu'on l'a en main, on sent très bien. Est-ce que c'est par rapport aux matériaux qu'ils ont choisi? Forcément, par exemple, du fait qu'on on a un cadre qui est assez fin et au final, ils ont dû renforcer avec du métal qui pèse, qui fait son poids, hein, tout simplement. Ils ont dû renforcer le téléphone pour tout simplement éviter que ça se brise directement, genre quand l'écran est sorti comme ça. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est pareil le mécanisme hein, qui est alourdi peut-être aussi, hein, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que c'est un de ces désavantages entre guillemets. De toute façon, on reviendra dans la conclusion sur le fait que déjà comme ça, il pèse déjà 220 grammes et on a une batterie que de 3200 mAh. Encore, on aura une grosse batterie, on se dirait voilà, le poids est normal entre guillemets, mais là non, hein, franchement, là quand on commence à dépasser les 200 grammes, de toute façon, on le ressent. Même si vous allez dire, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'utilisation, on l'oublie, mais je dis les premières fois qu'on les a en main, je peux vous dire qu'on le sent quand même bien. Donc on continue sur les caractéristiques hein, par un petit Antutu hein, que j'ai fait. Alors avec toutes mes applications installées, hein, c'est pas genre il était vierge, etc. J'ai fait tourner, non, là c'était avec tous les trucs qui tournent en tâche de fond, donc avec genre peut-être mes centaines d'applications, peut-être pas 100, mais je suis pas loin. On va dire, donc c'est le test de traître, hein. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plus hein, au final, puisque si vous l'installez et puis vous faites le test, vous aurez plus. Moi, on va dire, c'est vraiment le test poussé au son maximum. Hein. Donc là, c'est 287 345 hein, au niveau du score. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dans les infos que nous donne Antutu. Hein. Donc là, on est bien sur le modèle Mix 3. Le nom de code qui peut être intéressant, c'est Perseus. Donc on est bien sur un Snapdragon 845. Donc l'écran, hein, la résolution de 2340 par 1080. Hein. Et donc c'est du OLED. Hein. La caméra arrière donc de 12 millions x 2. Donc au niveau de la RAM, là, c'est la version 6 Go, hein. 6 Go, 128 Go de stockage. Donc ici on se retrouve bien sur la formation du CPU, comme quoi on a bien sur un 845, hein, sachant que normalement il est censé sortir en 855 aussi, hein, mais pour l'instant pas d'info. Ici donc on est bien sur un 8 cœurs. La température du CPU qui est à 34. La puce graphique, c'est du Adreno 630. Donc là, la taille, ils mettent 6,4. Alors ouais, c'est du 6,39 là. Bon, si on veut jouer un petit peu, ouais, bon, là ils mettent 6,4. Les DPI de 440. Donc là, ils nous remet les infos sur la caméra. Donc de 12 à l'arrière et à l'avant du 24 et du 2. La batterie de 3200 et on descend ici. Donc on a bien marqué que le NFC est pris en charge et le reste, que des petits détails. Donc là, on va faire un petit speed test. Hein. Donc je suis en Wi-Fi chez moi. Ma box, elle est à peine à 2 mètres. Hein. Donc c'est de la fibre. Hein. Donc là, je vous fais ça en direct, hein, sans filet. Donc là, en download, on va monter, voilà, 500 mégas, hein, sachant que ça monte jusqu'à 1000 mégas. Hein. Bon, mais pas vraiment 1000 mégas, je suis allé 800 mégas. Mais ça va quoi. Puis surtout là, c'est la nuit, vous voyez, il fait 3 h du matin, il n'y a personne qui tire dessus. Et là, en upload, on monte, allez, à 90. Donc c'est pas dégueu. Maintenant, on va tester ça en 4G. Hop, on désactive le Wi-Fi. C'est bon, c'est parti. Donc là, je suis chez Bouygues. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Voilà ce que ça donne. Donc en download, on est sur du 74 et en upload sur du 35. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je vais vous montrer le test du GPS. Hein. J'ai fait une capture d'écran à l'extérieur, hein, parce qu'à l'intérieur, forcément, je pourrais pas vous le tester. Donc là, c'est avec GPS test. Donc vous voyez, en même pas quelques secondes, il prend pas mal de satellites. Et après, le lancement aussi avec Maps, hein, vous voyez, l'emplacement se met directement. Donc pas de souci, hein, je l'ai utilisé aussi bien sur mes trajets quotidiens, etc. avec Waze, avec TomTom, etc. Il n'y a vraiment pas de souci au niveau du GPS. Hein. Si vous vous posez la question par rapport à ça, du fait forcément, hein, c'est un téléphone des fois chinois, etc. Des soucis avec ça, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais vous tester un peu ce que ça donne là au niveau des haut-parleurs, puis en même temps, on va regarder ce que ça donne au niveau des vidéos YouTube. Voilà. Alors, vous voyez quand même le plein écran quand même, si c'est pas mal ça. Et donc ici, on a le son. En fait, vous voyez, on n'a que un haut-parleur. Ici,
À côté, c'est le micro. Tester une autre. Donc maintenant, en même temps, hop, que je vous teste la musique, je vais vous montrer les angles de vision. Voilà. Franchement, l'écran est super lisible, hein, que ça soit même à l'extérieur. Hein. Là, vous voyez, j'ai mis la luminosité à fond, mais franchement, là, vous avez même du soleil, etc. Pas de souci pour la lecture au niveau de l'écran. Hein. Franchement, l'écran OLED s'en sort très bien au niveau de luminosité. C'est même trop des fois, on va dire, si vous le réglez à fond, là, vous verrez, vous êtes obligé de baisser parce que franchement, à niveau de luminosité, il en a à revendre. On continue sur les caractéristiques et il y en a une qui fâche, sachant que c'est au niveau des DRM, il nous en manque pour tout simplement lire Netflix en HD, puisque il y a eu la polémique qui c'était arrivé avec le Pocophone, et c'est vrai que au final on le savait pas, mais il faut un DRM pour pouvoir utiliser si bien Netflix, je crois que même Amazon ils font comme ça, et ce DRM est absent du Mi Mix. Alors est-ce que ça sera intégré par une mise à jour? Moi, je suis pas sûr, je vous garantis rien, j'ai pas eu d'infos. Déjà sur le Pocophone, ça devait être fait, mais il y a toujours pas d'infos. Donc là, si on regarde bien, on est bien au niveau du Widevine, hein, on est bien sur du L3, voilà. Alors qu'on devrait avoir du L1, hein, tout simplement, pour visionner en HD, du moins Netflix. Après, je pense que ça marche aussi avec des autres applications. Là, au moins, vous allez à l'info, vous savez où c'est que vous allez. Donc, au niveau du Bluetooth, hein, c'est du 5.0, compatible aptX HD. Hein. Bon, moi, j'ai pas pu tester, hein, puisqu'au final, j'ai tout simplement pas d'écouteurs aptX HD, mais ça pourrait venir plus tard, faut que je me renseigne. Et là, j'ai testé avec quand même des écouteurs Bluetooth 5.0, avec le codec SBC. Donc ça s'en sort déjà pas trop mal, hein. Franchement on a un bon rendu. Moi j'ai pas eu de soucis, hein, puisque moi j'ai aussi bien connecté sur différents casques, sur ma montre, etc. Android Wear, donc pas de soucis au niveau du Bluetooth. Pareil, ça intéresserait certaines personnes, c'est le NFC. Et moi j'ai pas eu de soucis, hein. Je vous mettrai la photo, j'ai pu faire un paiement directement avec mon application, hein. Donc moi c'était la caisse d'épargne, donc pas eu de soucis, hein, pour que ça fonctionne, du moins là avec ma ROM, un Xiaomi EU. Donc forcément, si vous achetez ce modèle, hein, du moins, ou un Xiaomi, vous êtes obligé d'adopter la ROM. Donc c'est la ROM MIUI, et en fait, tout simplement, c'est une surcouche d'Android. Mais c'est un mix, moi je dirais, entre Android et iOS, hein, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, hein, comme le bureau, vous voyez, directement. Bon, après, on peut remettre un tiroir, mais voilà, vous avez le bureau directement là-dessus, vous avez toutes les applications. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. Il y en a qui préfèrent avoir les tiroirs d'applications. Donc après, si vous mettez ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre un autre launcher. Mais voilà, de base, par défaut, c'est comme ça. Et on va dire, voilà, MIUI, c'est vraiment le couteau suisse d'Android, dans le sens où vous allez avoir des petits détails qui vont être rajoutés, genre lecteur de QR code, genre l'enregistreur, etc. Plein d'options que, au final, on va dire, sur Android pur, vous serez tout simplement obligé de télécharger l'application, que là, vous les avez par défaut. Là, vous avez les thèmes. Alors, par contre, les thèmes, vous ne les aurez pas, hein, sur la globale si vous êtes en France. Mais apparemment, de toute façon, vous avez juste à changer la région. Hein. Vous passez sur Hong Kong, vous pouvez débloquer. Mais ça, c'est bon à savoir, hein, au niveau des thèmes. Vous pouvez personnaliser complètement votre interface. Vous voyez, même là, vous voyez, j'ai mis une vidéo en fond d'écran là. Donc ça, c'est pareil, c'est grâce tout simplement à l'application thème. Après, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez éditer vos photos, vous pouvez créer des vidéos, etc. Franchement, voilà, c'est hallucinant le nombre de petits détails qu'ils ont rajoutés comme ça, et qui fait que, au final, vous n'êtes pas obligé de télécharger une application pour la faire, puisqu'elle est déjà par défaut directement dans cette ROM. Donc, on va faire aussi un petit tour dans les options, hein, pour vous montrer que il y a des menus qui sont liés au Mi X3, dans le sens où vous ne le retrouverez pas sur d'autres modèles de la marque, hein, puisque là, vous avez par exemple, vous voyez, Slider Settings. Donc, c'est encore écrit en anglais. Mais bon, on arrive à se faire comprendre. Et donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez choisir l'action quand on fera le slide, hein, directement. Donc à savoir, moi, ça va être rien, puisqu'au final, je n'utilise presque pas l'appareil photo. Mais vous pouvez très bien dire, hop, on va prendre un selfie. Open Tools, en fait, c'est des petits raccourcis comme ça, avec la météo. Et Open App, donc vous pouvez choisir l'application que vous allez lancer, tout simplement. En dessous, vous pouvez choisir le son. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc là, moi j'ai mis les épées. Voilà. Celui-là, c'est celui qui est par défaut. C'est un peu high-tech, mécanique. Et celui-là, je trouve aussi sympa. Vous voyez, le briquet. Et donc voilà, en fait, quand j'ai verrouillé, si j'ouvre comme ça, vous voyez, en fait, là, il y a la détection faciale qui se fait. Et ça ouvre directement. Parce que là, si vous voyez, si je l'ouvre comme ça, hop, vous voyez, c'est pas déverrouillé.
Et si je fais ça, ah, ça marche pas bien là. Ah, mais là en même temps il y a des obstacles. C'est normal, il y a ma caméra entre deux. Donc oui, au fait, voilà, il y a possibilité d'avoir un déverrouillage facial. Hein. Bon après, moi je trouve ça un peu bête dans le sens où bah voilà, on est obligé quand même de slider pour avoir le déverrouillage facial. Ça c'était plus pratique avant où on avait la caméra au moins en façade. Là on avait juste appuyé sur le bouton et voilà, ça se déverrouillait. Que là on est obligé, voilà, hop, de slider. Donc c'est une petite manip en plus. Moi je me sers surtout voilà du capteur d'empreinte qui est à l'arrière. Qui est très très rapide, hein. Franchement ça répond au quart de tour. Voilà. Et je vais essayer de vous mettre en même temps, hop, voilà. Donc franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, pareil, donc le déverrouillage facial, hein, ce n'est disponible que si vous mettez en région Hong Kong. Hein. Vous ne l'aurez pas si vous mettez région France dans les réglages pour ceux qui l'ont en global. Hein. Parce que moi, on va dire, avec la ROM Xiaomi, j'ai pas besoin de régler ça, moi. Tout est dispo par défaut. Donc, détail aussi à préciser, hein, je sais pas si vous avez remarqué, c'est au niveau de la navigation, j'ai plus de boutons. Hein. Tout se fait par geste, directement. Donc, quand vous rentrez, par exemple, dans un menu et que vous voulez revenir en arrière, hop, vous faites un slide sur le côté droit ou gauche. Et si vous voulez revenir sur Home, vous faites un slide vers le haut. Et si vous voulez aller dans les applications en cours, vous restez appuyé. Voilà. Donc ça, pareil, ça c'est la gesture qui existe depuis quelques temps sur déjà les autres modèles. Mais bon, ça s'y prête bien sur le Mi Mix, du fait de son full screen, vous voyez. Franchement, la gesture, voilà, pas de boutons, etc. Franchement, c'est du plaisir. Donc on va commencer notre petite session de test de jeu avec Need for Speed No Limit. Ça c'est mon jeu que j'utilise sur tous mes téléphones que j'ai eu ce jeu là. Donc je sais qu'à ce niveau là il n'y aura pas de souci pour le faire tourner sur le Snapdragon 845. Voilà. Il y a que franchement j'ai vu une différence, c'est juste au niveau des chargements qui se font plus vite forcément sur le Mi Mix. Mais au niveau des graphismes, il n'y a pas grand chose qui change à part juste l'écran. Voilà, avec cet écran LED qui est super lumineux. Donc voilà, qui rend honneur. Mais le jeu est vraiment sympa au niveau de la 3D. Attendez, je suis concentré là. Bon, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Ah si, je crois que si. Bon, vous voyez. Franchement, pas de problème. Puis voilà, c'est ça l'écran. Voilà, vous n'avez pas de gêne, vous avez du plein écran, c'est juste magnifique quoi. Ça l'intérêt aussi. Au niveau des jeux, vous avez un rendu mais vraiment sympatoche. Allez, on passe au suivant. Donc on commence le deuxième jeu avec PUBG, un classique. Vous voyez, bon, moi j'ai tout mis à fond au niveau des options. Je vais vous montrer. Vous voyez, graphisme, HDR, ultra, voilà. Donc ça tourne pareil, sans souci, pas de problème, vous voyez. Et puis c'est magnifique encore avec voilà, plein écran. Ça rend super bien. Et en haut à droite, je vous ai mis en accéléré une session de 15 minutes. Pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la température, tout simplement, si ça chauffe, etc. Alors j'avais cru entendre, je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il y avait un refroidissement liquide intégré. Donc à mon avis, c'est ça qui fait qu'au final, ça ne chauffe pas. Voilà. Hop, allez, on va sauter. Je ne sais pas où on saute, mais on saute. Et vous voyez, la gestion du tactile se fait correctement. Et j'avais vu que certains avaient des soucis par rapport au fait que ça bougeait, etc. Non, pas du tout. Ou alors, faut vraiment être brut, appuyé comme ça pour au niveau du tactile pour vraiment, par exemple, faire slider le téléphone. Mais franchement, moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai fait une session là, je vous l'ai dit, il a déjà 15 minutes. J'ai fait plusieurs sessions sur PUBG et j'ai pas eu de problème du fait que le slide aurait pu se déplacer sur la droite ou autre pendant la session de jeu. J'ai pas eu ce souci là. Alors après, parce qu'il y en a, ils ont peut-être les doigts un peu crochus, je sais pas, qui accrochent à l'écran. Je sais pas trop. Voilà. Donc vous voyez, franchement, les détails, c'est juste magnifique. Déjà, le jeu en lui-même, voilà. Et là, vous voyez, là, on voit très bien les détails des ombres. Les reflets, etc. Sur les vêtements. Voilà, sur le décor. Donc là, c'est vraiment poussé, mais à fond.
que ce soit au niveau des détails, des reflets, voilà, de la distance d'affichage. Et tout ça, bah voilà, hein, ça tourne sans problème. Donc si vous êtes fan de PUBG, eh ben, franchement, vous ne serez pas déçus. Allez, on passe au suivant. Donc nous voilà avec le troisième et dernier jeu, hein, c'est Modern Combat 5. Hein. C'est un abonné qui me l'avait conseillé là, donc je me suis dit allez on va tester ça et bah, c'est vrai qu'il est sympa au niveau des graphismes. Hein. Franchement c'est pas dégueu. Alors par contre, je sais vraiment pas jouer à hein, celui-là. Hein. Je vais mourir. J'ai même pas fait 2 secondes. Comment on fait pour recharger? Je sais pas. Faire dans les jambes. Mais il va crever lui. Ah, vous voyez, graphiquement, hein, c'est vraiment sympatoche. Hein. Puis pareil, plein écran. Ça rend honneur au jeu, quoi. Je sais pas, j'ai peur. Bon, allez, on arrête le massacre, là, je vais mourir. J'ai une chair dans les pieds. Bon, allez. Vous m'avez vu sur mon meilleur jour. Hein. Soyez pas trop vache en commentaire. Hein. Ah, écoutez, moi je vous teste ça. Après, je suis pas censé être forcément bon dans tout. Hein. Allez, on en a fini avec les jeux. Donc avant de vous montrer des photos et des vidéos, hein, je voulais vous montrer les capteurs hein, sur le téléphone. Donc ici, on a les capteurs arrière avec le flash Dualtone au milieu. Et bah là, hein, ce qui nous intéresse, c'est les capteurs avant hein, et le flash. Hein. Au début, alors je croyais que c'était au final un capteur infrarouge hein, pour faire du déverrouillage facial 3D ou ça aurait pu être un laser. Au final, non, il n'y a rien de tout ça. Hein. Ça utilise juste les capteurs photo pour le déverrouillage facial. Ça, si vous vous posez la question. Ici, en fait, donc on a le flash. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. On va l'activer, voilà, et vous voyez, donc on a le flash juste sur la droite, hein, au final. Je pensais au début que c'était justement un petit module pour faire un déverrouillage, mais au final, non, rien du tout, hein, c'est juste les capteurs photo qui fonctionnent comme ça. Et donc, bah voilà, hein, en même temps, je vous montre un peu le mécanisme, hein, comment il fonctionne, puisque forcément, je ne me suis pas attardé dessus. Donc, vous voyez, en fait, hop, voilà, le téléphone slide vers le bas. Voilà ce que ça donne. Et vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là, hein. Vous pouvez aller que vers le bas avec le téléphone. Et donc ici à l'arrière, vous voyez en fait, c'est juste un petit plastique. Alors on va essayer de faire la mise au point. Juste une sorte de petit plastique en bas. Hein. Rien d'exceptionnel. Et ici par contre, ce qui est intéressant, c'est que là sur la version bleue, vous avez vraiment un beau bleu métallisé. Hein. Là ici, bah, c'est noir forcément. Donc au niveau de l'application photo hein, fournie par Xiaomi, elle est vraiment complète, il n'y a pas de souci, hein, on va retrouver tous les modes, hein. Même là vous voyez, donc vous allez pouvoir tout simplement passer sur le deuxième capteur pour zoomer, vous voyez, et ça sans perte, puisque en fait ça passe directement sur le deuxième capteur. Franchement ça, j'adore. Donc vous avez aussi bah, voilà, hein, tout ce qui est mode portrait, nuit, ralenti, bah, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Test vidéo en 1080 60 fps. Donc en même temps bah, vous m'entendez et puis en même temps ça me permettra de voir au niveau de la stabilisation hein, sachant que bah, je marche en même temps que je filme et hop vous voyez ici la petite fontaine et tout ça par un temps de 2 degrés. Allez on essaye sur le 4K.
Et nous voilà maintenant en 4K 30 fps. Bon, je pourrais monter jusqu'à 60 fps, hein. Mais bah là forcément ça vaut pas le coup, hein, parce qu'une fois que je fais mon encodage YouTube, hein, je tombe à 25 fps, donc il n'y aurait aucune différence. Donc là je tourne, on va dire, en 30 fps, même si bah, forcément avec l'encodage YouTube ça sera un peu moins. Donc là bah, vous voyez, en même temps je marche aussi pour voir bah, si la stabilisation se fait aussi correctement en 4K. Voilà. Et là on se retrouve avec la fontaine et le soleil qui baisse un peu. Ouais, vous avez de la chance aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un peu de soleil. Donc maintenant je suis en train de tester la vidéo en 1080 30 fps, hein, donc au niveau de la façade. Alors si là, si je vous mets en face du soleil, vous voyez plus rien, donc je vais mettre un peu sur le côté tout en essayant de marcher, voir s'il y a une stabilisation, et puis va voir aussi ce que ça donne au niveau du son. Voilà, ça marche pas trop mal. Allez, on continue. Alors un petit test en vidéo de nuit en 1080 avec la petite roue. Voilà. Et en même temps je vais marcher, voir ce que ça donne. Voilà. Bon, ce que je vois là, franchement, ça rend pas trop mal. Et maintenant un petit test en selfie. Voilà ce que ça donne. Donc forcément j'ai un peu d'éclairage, mais ça va quoi. Donc maintenant on va parler de la recharge, hein, tout simplement, puisque je l'avais évoqué lors du déballage, hein, sur le fait que on était équipé d'un chargeur Quick Charge 3.0 et que le téléphone était Quick Charge 4, même 4+. Et bah, au final c'est vrai, hein, j'ai vérifié ça, hein, j'ai pu tester, et bah, tout simplement notre téléphone est compatible Quick Charge 4+, mais le chargeur fourni n'est que compatible Quick Charge 3.0. Et je pense que ça sera valable aussi pour les versions globales, hein, puisque moi c'est une version chinoise, hein, que j'ai, mais on va dire, je pense que même pour les versions globales, donc aura une prise européenne, hein, déjà, je pense que ça sera exactement la même chose. Pareil, tiens, si vous voulez chercher l'adaptateur, là, vous voyez, là, 50 centimes, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous ai fait aussi un petit test, hein, je vais vous mettre deux vidéos. Un test avec la charge en filaire, avec donc le chargeur Quick Charge 3.0 et le câble USB type C branché directement sur le téléphone, et une recharge directement avec donc le sans fil. Et au niveau du sans fil, hein, donc on est sur du 10 watts. Et on va dire, c'est, ils appellent ça le fast charge, hein, c'est le maximum qu'on peut avoir au niveau de la recharge sans fil. Donc c'est déjà pas mal, hein, à ce niveau-là. Pas déçu, hein, par ce petit chargeur sans fil. Moi j'en ai même acheté un autre pour mettre à côté de mon lit. Donc maintenant je m'en sers assez souvent. Après il y en a qui disent ouais, faut faire attention, ça peut tuer la batterie. Bon, pour l'instant moi ça va, je m'en sers. Et dire ça chauffe pas, hein, vous voyez, de toute façon là sur le test, hein, je vous ai mesuré la température. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça ne chauffe pas, ça ne fait pas chauffer la batterie haute ou faire mourir prématurément la batterie. Pour l'instant, du moins, je ne verrai pas et je pourrais pas vous le dire comme ça. Mais pour moi, je pense que comparé aux iPhones où il y avait un souci par rapport à ça, là, je pense qu'on est à l'abri. Enfin, du moins, j'espère qu'ils ont fait attention à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment à préciser. Donc au niveau du Quick Charge, là, on est sur du Quick Charge 3.0, sachant que le téléphone est compatible 4+, même. Mais donc il faudra investir dans un chargeur et même le câble aussi, hein, je pense qu'il doit être compatible, hein, puisque bah, ça envoie quand même pas mal d'ampérage, donc faire attention aussi à ce niveau-là. Bon, on va dire, moi avec le Quick Charge 3.0, c'est déjà très très bien au niveau du temps de recharge. Voilà, il n'y a pas de souci. Et on va passer à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion. Après un mois d'utilisation, je peux vous donner vraiment un avis tranché. Et bien sûr, on va commencer déjà par ses défauts. Et son premier, c'est vraiment son poids. C'est vrai que j'ai du mal à m'y faire.
Alors certains peut-être passeront outre au bout d'un certain temps, mais c'est vrai ça choque au début, 220 grammes, ça se fait ressentir, et voilà, c'est pas le fait que c'est une grosse batterie qui est dedans, hein, puisque voilà, ça va être son deuxième défaut, hein, c'est le fait que l'autonomie elle est pas ouf, hein. C'est vrai qu'on tient la journée. Alors après voilà, tous les téléphones sont comme ça, hein. Il y a que moi forcément, je viens d'un Redmi qui avait une batterie de 4000 mAh qui tient 2 jours. Là, on revient à une journée d'utilisation, et encore en fin de journée, voilà, hein, faut se trimballer avec la batterie pour vraiment pouvoir le recharger si vous avez encore une journée assez prolongée, on va dire, pour être sûr d'avoir votre téléphone jusqu'au bout, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Le poids, la batterie et son écran, c'est un détail que forcément on ne ressent pas quand on a un téléphone qui a une dalle tactile moins grande, et là c'est ça qui fait son défaut. Donc c'est vrai que sa dalle tactile est tellement grande que en fait vous faites des fausses manips presque tout le temps. C'est vrai que sans faire exprès, vous allez juste toucher un peu le bord, et vous allez, je sais pas, passer d'une page à une autre, etc. Cliquer sur un mauvais bouton. Et c'est vrai que au final, moi, bon, c'est peut-être parce que j'ai les grandes mains, etc. ou peut-être aussi avec les petites mains, ça le ferait. C'est vrai que c'est un défaut dans le sens toute cette partie est tactile. Donc quand vous le manipulez, ça vous arrive facilement, et surtout même par exemple quand vous le tenez en main. Donc vous le tenez en main, par exemple, vous voyez ici là, au niveau de votre creux de la main, sans faire exprès, vous allez toucher au niveau du tactile, et par exemple vous allez redescendre sur le bas de page ou autre, et là je vous dis pas, genre si vous êtes sur votre fil Twitter là comme ça, et puis là vous tapotez en bas à gauche, vous revenez au début de votre fil là, franchement vous l'avez mauvaise. Donc c'est vrai que c'est un inconvénient dans le sens où forcément on a une grande dalle tactile, et on a tendance des fois à appuyer sans faire exprès, et aussi dans la poche. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais par exemple, moi j'ai eu beaucoup au début, en fait j'avais laissé l'option double tap. Donc l'option double tap, en fait vous tapez 2 fois sur votre écran, et en fait ça l'allume. Sauf que dès que je sortais en fait de la poche, je voyais allumer. Et en fait je me suis rendu compte que à force de se trimballer dans la poche, en fait le tactile s'activait tout seul, enfin l'écran du moins s'activait. Puis donc là je vous dis, au niveau autonomie c'est mort. Donc j'ai dû désactiver cette option, puisque au final l'écran s'activait trop souvent. Alors pareil aussi, un défaut qui pourrait en être un, je ne sais pas, c'est qu'on n'a pas de capteur de proximité, dans le sens où au final je pense que ça détecte en fait l'oreille qui est posée sur le haut de l'écran quand on se pose tout simplement quand on passe un appel. Donc il n'y a pas de capteur de proximité, et ça m'est arrivé d'avoir l'écran qui reste allumé. Je pense qu'il a pas bien capté mon oreille au niveau du moins de la dalle tactile. Pareil, je ne l'ai pas précisé dans le test aussi, là on a un petit voyant LED juste en haut à droite là. Quand j'ai fait le test de charge, vous voyez peut-être, mais c'est vraiment tout petit, mais il y en a un quand même, donc c'est une LED blanche, il n'y a pas de couleur, mais bon, je tiens à vous préciser qu'il y a quand même une petite LED en haut à droite. Donc maintenant on va passer à ses avantages, et je vous ai parlé pendant tout le test, je vous ai saoulé avec, mais voilà, c'est son écran, il y a pas photo. L'intégration en elle-même, on est presque sur du full borderless, c'est juste magnifique quoi. Puis moi voilà, je passe d'un écran IPS à de l'OLED, il n'y a pas photo, hein. Franchement au niveau contraste, etc., couleur, colorimétrie, voilà, que ça soit en jeu, en vidéo ou autre, vous avez vraiment un rendu vraiment superbe. Après c'est son design aussi, hein. Bon là vous voyez, ça prend pas mal les traces de doigts, mais franchement c'est très bien fini, et même les versions couleurs aussi, vous avez sont vraiment très très belles, hein. Mais voilà, on a quelque chose de très bien fini avec la céramique, de l'aluminium. Franchement c'est très beau, c'est sympa à montrer. Il n'y a pas de souci. Après, c'est son slide aussi qui est vraiment sympa. C'est d'avoir pensé à ça, cette option de pouvoir tout simplement slider l'écran pour faire apparaître les capteurs frontal. Franchement, c'est au top. Et bon, moi perso, je l'utilise pas souvent, donc au final, je profite tout simplement de l'écran. Mais voilà, l'intérêt c'est de pouvoir tout simplement avoir les capteurs juste derrière l'écran et ne pas avoir tout simplement le notch. Donc aussi, un de ses avantages, c'est au niveau photo et vidéo. Franchement, j'étais surpris, même si voilà, on s'attend à trouver ça à cette gamme de prix. Et encore, voilà, cette gamme de prix, on est à 450 €. Mais voilà, on peut très bien tenir la trajet haute par rapport à des iPhones ou des Samsung, même si j'en ai pas eu en main. Voilà, je pense qu'on sort quand même des choses pas trop mal. Et même en vidéo, c'est vrai que moi je suis pas très fort en photo, mais en vidéo j'ai pu voir qu'ils sortent des belles choses, vraiment un beau rendu, surtout vraiment épaté par le capteur arrière, même avant. Au niveau vidéo, franchement j'ai vu des belles choses. Après photo, je m'y connais pas assez pour dire ouais c'est peut-être mieux qu'un iPhone ou un Samsung, mais voilà, rien que déjà au niveau vidéo là, je peux vous dire que niveau stabilisation là en 1080 c'est top. Pareil, ouais, au niveau de la 4K, c'est pas trop ça. Vous avez pu voir au niveau de la vidéo, c'est vrai que ça manque un peu de stabilisation en 4K, mais en 1080 c'est juste suffisant, c'est vraiment ce qu'il faut.
Et bah voilà, tout fonctionne. Voilà, moi c'est ce que j'avais peur au final, parce que bon, moi c'est la version chinoise, hein. Donc j'avais peur que bah, certaines choses ne fonctionnent pas, genre le NFC, je sais pas, mais là au final tout fonctionne, le GPS, etc. Donc vraiment pas de souci avec ce téléphone-là, il n'y a pas de problème, on va dire, de compatibilité ou autre qu'on aurait pu avoir avec nous en Europe. Non, tout fonctionne très très bien. Et bah dernière chose, hein, c'est voilà, c'est son prix. Franchement, voilà, Xiaomi réussit encore leur coup, hein, avec un téléphone qu'on va retrouver dans les 450 euros. Hein. 450 euros, franchement, voilà, c'est top. Alors qu'on voilà, on a des iPhones, des Samsung qui se retrouvent presque à près de 1000 euros. Bon, on peut les avoir encore moins cher, un peu moins cher, mais pour dire que Xiaomi, bah, c'est leur patte, hein, de toute façon, hein, c'est leur marque de fabrique, hein, de nous sortir des téléphones vraiment haut de gamme, mais à des prix très accessibles. Donc, bah, que dire de plus, hein, si ce n'est que, allez-y, hein, lancez-vous. Lâchez-vous si vraiment vous êtes tenté, etc. Moi, je vous dis, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Hein. Même si, comme je l'ai dit, mon avis ne restera que pour moi, dans le sens où je n'ai pas testé d'autres modèles, aussi bien d'iPhone, Samsung, OnePlus. Mais bah, j'espère que ça vous aura donné envie, hein, de l'acheter. Donc voilà, hein, ce petit test est fini. Bah, si vous avez aimé, hein, bien sûr, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Et si vous voulez le commander, tous les liens sont dans la description. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Hehehe